Hello, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. J'ai la patate en ce moment, j'espère que vous ça va bien aussi. Bon, j'ai changé de décor, voilà, vous allez aussi comprendre pourquoi, parce que c'est un peu le sujet du jour. Bon, déjà j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo YouTube comme tous les samedis matins, ou presque. Je viens vous parler aujourd'hui d'une thématique, ça me paraît essentiel et je veux vraiment vous donner ce conseil et le mettre en pratique avant. J'ai été un peu trop frileuse à vous dire, je vous recommande ça, mais en fait non, vraiment, faites-le, je vous assure, c'est game changer et je le sais pourquoi, parce que je vais vous expliquer. Je vais tout vous expliquer. Bon, pour ceux qui me connaissent pas rapidement, je m'appelle Géraldine, j'ai 41 ans, j'habite dans la région de Bordeaux, je suis créatrice de bijoux depuis plus de 10 ans. J'ai lancé non pas une marque mais 2 marques de bijoux à mon actif et depuis 2025 je suis devenue coach pour les créatrices de bijoux. J'ai également lancé ma formation qui s'appelle Vivre de sa marque de bijoux. Mon objectif c'est d'aider toutes les créatrices de bijoux qui n'y arrivent pas encore à vivre de leur activité. Petite présentation rapide pour changer. Vidéo, je voulais parler du sujet de votre atelier les filles. J'ai pris un peu le temps sur Instagram d'aller faire un petit tour. Vous savez que j'essaie de ne pas suivre des créatrices de bijoux parce que ça m'influence dans mes créations, dans des envies, dans trop de choses, donc j'essaye vraiment de suivre un minimum de créatrices de bijoux. Je fais attention à ça, mais là je suis allée faire un petit tour. J'ai regardé parce qu'en fait je le faisais pour une cliente, parce qu'on cherchait des comptes par rapport à son compte à elle, qui serait à peu près dans la même style, etc. Et donc j'ai commencé un petit tour, puis quand tu commences un tour, Instagram il a compris, donc il te propose des trucs. Le conseil que je vous demande d'appliquer d'ici les 6 mois à venir, là, je vous demande de passer à l'action, s'il vous plaît. C'est ça, d'être une coach. Les coachs, elles vous aident à passer à l'action. C'est ça qui vous amène des réponses dans la vie, c'est ça qui vous amène des résultats, c'est ça qui vous apporte plein de choses, c'est de passer à l'action. Donc là, je vous le demande. Si vous voyez cette vidéo, c'est pas un hasard, c'est un signe. Alors, je vais vous donner 6 mois. C'est sympa, c'est un peu long. Je voudrais que dans 6 mois, donc on est dans le 4 juin, je voudrais que le 4 décembre, vous ayez refait, si c'est pas déjà fait, un atelier avec une décoration qui est en phase avec vous et avec votre marque de bijoux. Faut vraiment pas minimiser l'importance que ça va avoir de refaire la déco de votre atelier, ça change tout. Moi, pour tout vous dire, j'ai plein de regrets avec la première marque de bijoux que j'ai lancée, c'est pour ça que quelque part c'est très bien que je l'ai revendue et que je suis repartie à zéro. Quand même des regrets parce que je me suis lancée toute seule, que j'avais pas eu de formation moi à l'époque, ça n'existait pas. J'ai pas eu de recommandation de qui que ce soit, donc je me suis fait... J'avais jamais été entrepreneur. Un des regrets que j'ai, mais un jour il faudrait peut-être que je vous fasse une vidéo sur tous les regrets que j'ai eu. Un des regrets que j'ai, c'est que j'ai fait quand je suis arrivée dans cette maison en tout cas, qui était la première fois que du coup, non c'est pas la première fois, j'ai commencé ma marque de bijoux, la numéro 1, dans la chambre d'amis de notre appart au Plessis-Robinson. J'ai fait une déco, je m'en rendais pas compte à l'époque, mais je pompais la déco d'une copine créatrice d'accessoires pour enfants. Elle a fait une petite déco d'atelier, je trouvais ça mignon, donc inconsciemment j'ai vraiment recopié un truc qui ressemblait beaucoup à chez elle. Donc voilà, inintéressant. J'ai ensuite déménagé à Bordeaux, on était dans un appart avec une chambre que j'ai pu investir pour mettre ma marque de bijoux. Mais vu qu'on était locataire, j'ai pas voulu faire de déco du tout. Et en plus, elle était pas lumineuse. Enfin voilà, moi heureusement, je crois qu'on a passé que 1 an dans cet appart. Il était chouette, mais cette chambre-là était pas du tout lumineuse et je me sentais pas bien pour travailler dedans. C'était pas ouf. Et surtout, j'ai pas osé m'installer vu qu'on était locataire. Et donc, on est arrivé dans cette maison en décembre 2019. Et là, je savais que cette pièce, ce serait mon atelier. Dès qu'on a visité la maison, avec cette belle porte-fenêtre qui donne sur le jardin, j'ai su que cette pièce serait mon atelier. Et donc, je l'ai investi. Mais à l'époque, je dois avouer que c'est fou parce que pourtant, j'avais l'impression déjà qu'en 2018, j'étais déjà un peu plus sûre de moi, je connaissais un peu plus, mais j'ai fait une déco, copier les codes d'Instagram. Pourquoi pas? Parce que là, je suis pas en train de révolutionner non plus, réinventer la mode, etc. Avec la déco que j'ai actuellement, ça reste des choses qu'on voit, mais la déco que j'ai fait de cet atelier, la vraie différence, c'est que je l'ai fait avec mes goûts à moi, par rapport à mes fringues, par rapport à ma déco chez moi et mes envies. L'atelier que j'avais fait avant dans la même pièce, avec donc mon ancienne marque de bijoux quand on est arrivé ici, j'ai fait déjà tous les murs en blanc parce que je voulais quelque chose de très lumineux pour faire des photos audiovisuelles. Et en effet, je vous confirme qu'avoir des murs blancs, ça reste quand même très pratique parce que du coup, ça reflète vachement la lumière et ça fait une base blanche qui est facile à travailler. Après, j'avais fait une déco que j'avais pas vraiment réfléchi, pas vraiment aboutie. Donc j'avais acheté une commode blanche avec un mur, un miroir un peu style atelier noir. Donc on était beaucoup dans le noir et blanc. C'était assez froid parce que déjà tous les murs étaient tout blancs et tout lisses.
Enfin, il n'y avait pas franchement de déco, mis à part quelques petites touches chez Anne, etc. C'était pas ouf. Enfin, franchement, moi en tout cas, cette déco ne me faisait pas rêver. J'avais mis mes murs, mais j'avais mis 2 grands bureaux. Je voulais un bureau en mode compta, etc., emballage, et un bureau vraiment production. Donc j'avais fait 2 bureaux différents face au mur tous les deux. Et moi, j'aime pas trop travailler face au mur. Je trouve ça triste. En tout cas, sur du long terme, ça faisait des années que j'étais comme ça, j'aimais plus. Et voilà, donc j'ai revendu ma marque de bijoux et tout de suite j'ai enlevé toute la déco, je ne supportais plus cette déco. En plus je trouvais qu'il n'y avait pas d'harmonie, c'était pas un vrai choix abouti en fait, de quelqu'un qui a un vrai goût affirmé, enfin voilà, je trouvais que c'était pas dingue. Et là, quand j'ai commencé à voir que j'allais relancer une deuxième marque de bijoux, que c'était pas prévu, j'ai dit à mon chéri, écoute, si vraiment là j'y vais sérieusement, tu vas débarrasser le bureau, je vais me refaire toute une déco et je vais repartir avec mes goûts aujourd'hui, parce que c'est vrai que j'ai changé de goût aussi depuis que je suis devenue maman. J'ai moins les mêmes goûts, et puis j'assume aussi beaucoup plus aujourd'hui le fait que j'ai des goûts de luxe, je dois avouer. Moi j'aime les beaux objets, les beaux matériaux, j'aime mettre le prix, attendre, mais mettre le prix dans des belles choses. Et voilà, donc j'ai commencé par déjà moi repeindre tous les murs. Et au-delà de les repeindre, j'ai fait des soubassements parce que je voulais quelque chose de très chic. En fait, j'ai aussi assumé que moi, cette deuxième marque, je la voulais très très chic et très élégante. Donc je voulais un univers dans lequel je me sente quelque chose de raffiné, d'élégant, etc. Je voulais pas un atelier en mode c'est le bordel, il y a des trucs qui traînent partout. Moi, je me sens pas bien dans ce genre d'atelier. Donc j'ai déjà pris la peine, parce qu'à l'époque j'avais pas trop de budget, parce que j'avais plus de trésorerie, j'avais eu des années de disette un peu au niveau finance, donc j'avais pas beaucoup de budget. J'ai dit écoute, déjà juste repeindre les murs et faire les soubassements, ça va pas nous coûter des 1000 et des 100, déjà ça va être pas mal. Et après j'ai récupéré un bureau Ikea, des petits meubles Ikea qui sont pas dingues, mais qui sont logeables. J'ai réfléchi vachement à... Je voulais quand même être face à la fenêtre, je voulais plus être face au mur. J'ai réfléchi aussi à qu'est-ce que je vais y faire dans son bureau. Dans ce bureau, certes, je vais créer des bijoux, mais il faut que je fasse du contenu aussi, parce que je savais que j'avais mon podcast, ma chaîne YouTube, etc. Donc j'ai créé un petit espace avec mon fauteuil là qui se trouve face à moi, que vous connaissez, où j'enregistre mes vidéos YouTube, où je fais des fois des stories. En tout cas, c'est joli, c'est cocooning, etc. Et donc... Moi, sincèrement, je vois une différence, mais énorme, parce que donc cet atelier, c'est la première fois de ma vie que j'ai un atelier qui me fait rêver. Vraiment. Pourtant, moi, depuis le départ, j'ai toujours eu la chambre d'amis comme atelier, sauf à un moment où j'ai bossé un peu, dans le salon. Mais rapidement, moi, j'ai été dans une chambre d'amis, peu importe là où on vivait. Donc, j'ai toujours eu une pièce à peu près à moi. Mais pour autant, j'ai jamais vraiment investi la décoration. J'avais jamais vraiment réfléchi à la décoration, à savoir quel était mon goût, mon style, à l'assumer et à le mettre en place dans une pièce entière. Et en fait, je suis contente d'avoir pris le temps de réfléchir à ce que je voulais, aux coloris que je voulais, au style que je voulais, aux matériaux que je voulais. Parce que du coup, j'ai créé un atelier qui fait que quand je rentre dans mon atelier tous les matins, j'ai genre « Waouh, c'est trop beau !» C'est trop beau. Et là, je suis à 2 doigts de remodifier l'atelier, parce qu'en fait, là, mes ventes marchent de mieux en mieux sur mon site. Donc, je stocke de plus en plus de choses. Et souvent, quand c'est joli, du coup, c'est pas très facilement logeable. Donc, en termes de stockage, des fois, je galère un petit peu. Mais je me dis, il est hors de question que je touche à ça. Le bonheur que je ressens et ce que ça me fait vibrer quand je suis dans mon atelier, ça n'a pas de prix. Et surtout, et c'est pour ça que je vous encourage à vraiment vous poser sur ce sujet-là, à le prendre au sérieux et à vous en occuper, c'est que ça va avoir un impact sur vos ventes, je vous le dis. Parce qu'en fait, du coup, si vous réfléchissez, si vous prenez le temps de vous poser à savoir quel univers vous voulez construire dans votre atelier, et si vous le faites vraiment bien, comme si c'était une boutique que les clients pourraient visiter, déjà le bonheur que vous allez ressentir à aller travailler tous les jours ne sera pas le même. Moi, ça a été décuplé. Déjà que j'aime ce que je fais, mais là, en plus, le fait d'être ici, dans un endroit où j'aime tout, en fait. J'aime tout ce que j'ai accroché au mur, j'aime les coloris, j'aime les matériaux, j'aime les affiches. Je sais que le jour où j'en aurai marre de ces affiches, je vais en trouver d'autres qui me feront rêver aussi. J'ai vraiment, et pourtant je l'ai fait petit à petit, comme je vous l'avais expliqué dans une autre vidéo YouTube, j'ai acheté au fur et à mesure. D'abord on a fait les murs, j'ai gardé le même bureau, j'ai économisé le bureau, j'ai économisé le meuble Ikea. Après j'ai acheté ces tableaux-là sur le site de Designo, j'ai attendu Black Friday pour le faire, parce que vraiment à l'époque j'avais pas grand-chose sur le compte en banque. Quand j'ai fait 2-3 belles petites ventes, j'ai tout de suite réinvesti, je me suis acheté un joli fauteuil, j'ai attendu de trouver une réduc
pour l'acheter chez Ikea à Linéa. Je voulais une petite table, je voulais un lampadaire, je me suis rendu compte que le lampadaire ça allait prendre trop de place, donc je suis restée sur la petite table. Enfin voilà, je veux dire par là que j'ai pris les choses au fur et à mesure des mois, donc j'ai fait cette déco... ça se fait au fur et à mesure, parce que là il y a encore des nouveaux éléments qui sont arrivés. J'ai pris le temps de le faire, mais en fait chaque élément j'ai réfléchi. Je voulais un miroir aussi pour me montrer mes looks, parce que j'ai souvent la demande de montre-nous comment tu t'habilles, on aime bien et tout, ça nous inspire, donc il fallait un miroir pour ça. Donc j'ai acheté un miroir et pareil je suis allée chercher le plus joli dans le style que je voulais au plus petit prix. J'ai trouvé un bon ratio. Et en fait c'est vraiment important, parce que déjà ça va vous obliger à vous poser sur le style de votre marque. Et moi, je sais qu'aussi, le fait de créer l'univers de mon atelier, ça m'a aidé à créer l'univers, et ça continue à m'aider à créer l'univers de ma marque de bijoux. Voilà, moi j'aime les choses chic, épurées, intemporelles, mais quand même dans l'air du temps, colorée, fine, élégante. Et en fait, le fait de savoir tout ça, ça m'a aidé à construire mes collections de bijoux, ça m'a aidé du coup à les mettre en avant, ça m'a aidé à construire toute la mise en scène en fait autour de mes bijoux. Et donc forcément en termes de communication, ça va avoir un impact sur vos ventes, parce que ça fait une marque qui du coup devient alignée, parce que du coup tout votre univers il est aligné, c'est-à-dire que votre site il va ressembler à votre atelier, qui va ressembler à votre compte Instagram, qui va ressembler à votre collection de bijoux, et du coup d'un coup il y a un style qui se dégage, et c'est énorme. Et je suis allée voir 2-3 comptes de créatrices, des créatrices qui ont des ateliers vraiment bordel foutoir. Alors après, si vous aimez ça, voilà, ne changez pas. Moi, je déteste le bordel, je suis maniaque, j'ai besoin que ce soit bien rangé pour me sentir bien et pour avoir des idées intéressantes de création. Donc je vois des fois des ateliers foutoir bordel, et les filles qui se filment devant ça, je suis désolée, mais mettez-vous à la place des gens qui vous regardent. C'est pas hyper inspirant que de voir une montagne de gros bordel qui traîne partout. En fait, on comprend pas votre univers, on comprend pas votre style, c'est pas lisible. Alors que moi, je sais que quand je montre des visuels, que ce soit, je vous l'avais déjà dit, des fois je prends des photos, des vidéos de bijoux, etc. Il y a toujours soit les cadres, soit il y a justement mon petit coin derrière, soit il y a mes petites cartes postales à côté. Mais en fait, déjà, il y a des éléments visuels qui reviennent, qui rappellent un univers qui devient familier pour la personne qui me suit. Ça montre aussi que mon univers artistique, il est installé, il est là, il est présent, et ça aide aussi du coup à la lisibilité de ma marque. Et vous, ça vous inspire, on va pas se mentir, moi je suis beaucoup plus inspirée quand mon atelier il est rangé, et que voilà, j'ai ces touches de couleurs à côté avec les anciennes collections qui traînent à côté, etc. J'ai beaucoup plus d'inspiration que dans un atelier bordel qui est moche, et où il y en a partout, et où j'arrive avec un petit coin de table pour essayer de faire des trucs en fait. Octroyez-vous des bonnes conditions de travail, et des conditions de travail, c'est des conditions où vous prenez du plaisir à travailler, vous avez de l'espace, vous êtes entouré de choses qui sont jolies, qui vous inspirent, qui vous donnent une belle énergie, qui vous donnent envie. Dites-vous que toutes ces bonnes énergies que va vous apporter un bel atelier qui vous correspond, c'est les bonnes énergies qu'on va recevoir nous à travers notre écran quand vous allez être sur Instagram ou quand vous allez vous montrer vos bijoux, etc. C'est des choses qu'on ressent à travers l'écran, ça. Donc, donc j'ai vu des filles qui avait un atelier foutoir bordel. C'est déjà, moi personnellement, j'ai aucun plaisir à regarder ce genre de story ou de réel quand c'est trop le foutoir derrière et tout, c'est moche. On dit mais dans quoi le travail, c'est beans quoi, ça fait pas envie, on se croirait chez les Chinois. Et à l'inverse, j'ai vu d'ailleurs des ateliers que je trouve magnifiques, de femmes donc, qui se sont pris la peine de faire des très très beaux ateliers, et notamment il y a un atelier que j'aime beaucoup, qui est une de mes anciennes clientes en coaching, que j'ai poussé justement parce qu'elle a voulu rebrander sa marque, donc elle a revu son logo, elle a revu beaucoup de choses, et donc je lui dis écoute franchement si ça pouvait aussi passer par ton atelier, je te conseille de construire ton univers dans ton atelier, parce que ça va t'inspirer, ça va t'aider pour construire la suite de ton aventure. Donc elle a fait un atelier que je trouve magnifique, et ce qui est génial c'est qu'elle a fait faire un shooting photo dans son atelier, les photos sont oufissime. Donc je lui ai dit mais les photos sont magnifiques, partage-les. Et c'est vrai que du coup je trouve que moi quand je la vois en photo dans son atelier, je comprends quel est son style et quel est son univers juste avec une photo. Voilà, ça devient hyper parlant. Et pareil, quand elle fait des stories avec les choses qu'elle a mis au mur, etc., on comprend tout de suite son univers, c'est plus lisible. Et quelque chose avec lequel vous allez avoir plus de facilité à lire, vous allez accrocher plus facilement, vous allez la suivre plus facilement et vous allez l'acheter plus facilement, ces produits. Donc,
pour toutes ces raisons-là, j'ai envie de vous dire vraiment, essayez de vous octroyer un petit budget, hein, qui peut être tout petit au début, puis tous les mois vous rajoutez un petit peu, vous faites comme moi, vous faites au fur et à mesure. Mais l'impact que ça va avoir sur vous, comment vous vous ressentez, quand vous travaillez, comment vous êtes inspiré, comment vous êtes incarné dans votre marque de bijoux. Et du coup, cet impact-là va aussi être énorme par rapport aux gens qui vous suivent sur les réseaux, par rapport à vos photos, vos visuels, vos stories. Ça va avoir un impact énorme. Donc il faut vraiment pas minimiser ça. Et je vous donne 6 mois pour refaire la déco de votre atelier. Donc commencez à vous faire un Pinterest avec les coloris que vous voulez utiliser, avec les matériaux que vous voulez mettre en avant, avec le style d'ambiance, etc. Faites-vous un Pinterest, commencez à regarder tout ça. Et puis, vous m'envoyez des photos parce que je serais ravie de voir un avant-après. J'espère que cette vidéo YouTube vous a plu, que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, surtout, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Je serais ravie de voir qu'il y en a eu plein. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. Je serais ravie d'échanger avec vous. Et bien sûr, abonnez-vous, s'il vous plaît, à ma chaîne YouTube. Comme ça, vous serez informés dès que je sors une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt. Bye bye.